Je suis en train de préparer mon live de ce soir. J'avais promis un live du 1er septembre à 20h pour faire un grand bilan, en fait, à la fois associatif, mais au-delà des recours intentés, aussi faire un peu un point sur cette année 2024 et voir un peu finalement quelles ont été les grandes révélations de cette 2024, toujours en rapport évidemment avec la pandémie. Est-ce que nous sommes capables de voir 3 ans après, où en sommes-nous? Et qu'est-ce qui s'annonce, évidemment, pour les mois qui viennent? Ce sera l'occasion de faire un point sur les recours, des suspendus, de décrypter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme intervenus récemment. Mais laissons cela. Je suis en train de donc préparer ce truc, et je regarde donc, vous savez, tout ce qui vient d'Allemagne, avec ces documents dont je vais parler ce soir, les Reiki, donc je vais beaucoup parler de ça ce soir. Mais je lis quelque chose que je voudrais partager ici, parce qu'avec Twitter, qui est en train d'être interdit un peu partout, et la Telegram, et tout ce que vous voulez, je voudrais vous lire ceci. Si au moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la sûreté signifiait d'abord la protection de l'individu contre les arrestations et les décisions arbitraires, c'est-à-dire la protection du citoyen contre le pouvoir potentiellement illimité de l'État, le régime d'urgence de la politique pandémique a contribué à la transition politique de la sécurité vers la sûreté de l'État. La normalisation de l'état d'urgence mène ainsi à une restriction progressive des libertés et des droits fondamentaux, à un paternalisme affirmé des élites politiques menant une guerre contre des ennemis de l'État. Dans cette optique, qu'il s'agisse du virus, du terrorisme, du conspirationnisme, des ennemis de la démocratie ou des représentants d'extrême gauche ou d'extrême droite, toute critique politique, tout débat scientifique, tout discours critique risque à jamais d'être défini comme menace pour la sécurité de l'État. L'actuelle ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, a d'ailleurs récemment illustré ce visage sécuritaire de la manière la plus claire et la plus orwellienne qui soit, dans le cadre d'une loi de promotion de la démocratie. Ceux qui se moquent de l'État doivent faire face à un État fort. Est-ce qu'on a besoin, quelque part, d'en rajouter? Donc Twitter est une menace pour la sûreté de l'État. Et vous avez, comme pour la pandémie, des imbéciles qui viennent dire « Ah non, mais quand même, hein, moi, quand même, Elon Musk, hein, quand même, hein, le conspirationnisme, hein, la fausse information, hein. » Puis vous avez Telegram. Ah oui, mais quand même, Telegram, hein. N'empêche que, hein, c'est un, bon, hein. Et puis voilà, hein. Et à la fin de la fin, on est en train de faire des lois de promotion de la démocratie. Et c'est quoi une loi de promotion de la démocratie? C'est ceux qui se moquent de l'État doivent faire face à un État fort, c'est-à-dire doivent être empêchés de s'exprimer, empêchés de nuire. Ça s'appelle une tyrannie. Qu'on me dise ce qu'on veut à ce sujet, mais c'est la définition en philosophie de la tyrannie. C'est tout, fin de l'histoire. Et donc l'Europe nous emmène vers une tyrannie. L'Europe va devenir synonyme de tyrannie, alors pas que l'Europe, hein, soyons bien clairs, mais l'Europe en particulier qui se voulait avec la CEDH, avec la Charte européenne des droits fondamentaux, avec ce que vous voulez, eh bien est en train de devenir, au fond, le berceau de la tyrannie. C'est tout. Maintenant, chacun appréciera. Ce soir, 20h, sur Twitch et sur Twitter.